Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Bonjour Paris Zigzag, je suis Anne-Sophie et je vous emmène à la découverte de Montmartre en chanson. Allez, venez avec moi. Bon, du coup, on est dans mon quartier. On est chez moi, dans mon village. Oh, la maison de Dalida, tout au bout de la rue, avec son toit en tuiles rouges. Dalida, elle a acquis cette propriété en 1962. Les Montmartrois l'aimaient beaucoup, on la voyait très souvent dans le quartier. Elle allait très très souvent au Moulin de la Galette pendant une période de sa vie. Il y avait sa table ici au Moulin de la Galette. Francisque Poulbeau est connu pour ses dessins d'enfants. Il venait en aide aux gamins de rue, aux titis parisiens. Il a même construit un dispensaire rue Le Pic et ses enfants vont lui servir d'inspiration dans ses dessins. Ils vont se faire appeler les gosses à Poulbeau, les Poulbeaux. Aujourd'hui, un Poulbeau qui veut dire un gamin, plutôt un gamin de Paris. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange et son œil hardi s'attendrit devant une orange. So darling, darling, Juste au-dessus de la Bonne Franquette, puis dans les années 50, avec qui, à votre avis, il allait prendre des coups dans Montmartre, Charles Aznavour? Edith Piaf. Avec Charlie aussi. Charlie qui habitait juste en dessous de Charles Aznavour. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. À travers une trentaine de lieux insolites, une vingtaine de titres chantés a cappella et de nombreuses anecdotes, Anne-Sophie Guerrier, chanteuse professionnelle, nous a ainsi fait découvrir non pas son quartier, mais son village. Car c'est ainsi que l'on parle de Montmartre ici. Et cette balade joyeuse, vivante et ponctuée de rencontres nous a fait découvrir la vie de quartier et l'âme profondément bohème qui demeure derrière la façade touristique de ce qui est sans doute l'un des plus beaux endroits de Paris. D'ailleurs, quand on lui a demandé si elle s'imaginait quitter un jour la capitale, elle a formulé cette jolie réponse « J'ai quitté Paris pour Montmartre ». Et on la comprend fort bien.